Salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous monter une petite émergente avec sac à l'air cul de canard, avec les produits que j'ai achetés chez Eric, le Louvier, donc Fusion Fly Fishing. Donc c'est des produits que je trouve super intéressants, surtout au niveau des hameçons. Voilà, les hameçons courbes comme vous voyez là qui a mis sur les taux. Les katanas. Voilà, j'ai les trois tailles, hein. Ici on a le katana en 18. Alors c'est le KHG en 18, en 16 et en 14. Donc actuellement là sur les taux c'est un 14 qui est monté. Et j'ai pris aussi, alors ça le dubing d'écureuil marron, je l'avais déjà. Et là j'ai reçu ce petit dubing qui est mélangé avec du dubing naturel. Et le petit mot explicatif de Eric, le Louvier, qui me dit voilà comment faut le mélanger. Donc très bien, merci Eric hein, pour ce petit mot qui me permettra aussi d'utiliser comme il faut ce dubing. Donc je vais m'empresser tout de suite d'utiliser et puis de mettre ta recette en place. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par du fil de montage Vevus couleur lit 20. Et là je vais emmener ça jusqu'à la courbure. Là. De là, je vais lui coincer, c'est pareil, un glider treat. Et avec ce fil-là, avec le glider, je vais faire des enroulements avec des spires non jointives. Donc là, je commence à former le corps. Hop. Je coupe les excédents. Et là, c'est parti, je forme le corps. Et là, je vais m'arrêter ici. Avec le glider, je vais faire des enroulements en spire non jointifs. Assez ouvertes quand même. Et là, je vais venir bloquer. Alors le blocage, je le fais au-dessus pour éviter d'avoir une demi-spire par le dessous. Donc la présentation de la mouche, voilà, une demi-spire, c'est pas top. Donc là, je vais couper l'excédent. Voilà. Donc mon cul de canard, je l'avais bien préparé avant, comme d'habitude. Alors si vous n'avez pas de pince comme j'ai là, de Magic Tool ou quoi que ce soit, on en trouve aussi chez Stonefo, on en trouve un petit peu partout dans le commerce. Et il y a des pinces à dessin qui font aussi l'affaire. Donc là je coupe bien à ras. Et là je vais lui poser mon cul de canard, pardon. Voilà. Là, je reviens devant, je reviens derrière. Ici, je vais utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, mon dubing d'écureuil marron avec le dubing UV en 1/4, 3/4. Donc je fais mon petit mélange et je vous reprends après. Voilà, mon petit mélange est fait. Donc là, je vais prendre de la poix. Hop, j'en glisse un peu sur mon fil. Et là, c'est parti. Alors, sachant que le dubing d'écureuil, le poil est très très fin. Voilà, je pense que là, je vais être assez chargé. Là, je vais rabattre les fils de dubing vers l'arrière. Faire ma boucle ici. Je redresse mon hameçon pour pas que le fil se défasse. Là, je forme mon sac à l'air.
rabats mes fils vers l'arrière, et là je monte ma tête. Le petit coup de voile finish. Voilà. Et bien sûr le petit coup de colle cyano pour sécuriser le tout. Mais avant de mettre le petit coup de colle, je vais supprimer les fibres qui sont autour de l'œillet. Donc je cache le paquet, un coup de briquet, voilà, toutes les fibres sont supprimées. Ça me permet de libérer mon œillet. Si là vous avez trop de fibres, ne les coupez pas, par contre vous prenez et vous arrachez les fibres. Vous voyez là, moi je viens d'en enlever un petit peu, j'en arrache encore un peu. Ça fera plus naturel. Et là, si vous avez des fibres derrière, c'est pareil. Si vous trouvez que vous en avez trop, vous prenez, vous les arrachez. Couper, ça fait moins naturel. Arracher, ça donne un peu plus de naturel. Voilà, une petite goutte sur l'aiguille. Et voilà. Donc si vous voyez que votre dubbing est un petit peu trop tassé sur le dessous, soit vous le gratouillez à l'aiguille, comme moi je fais là, pour lui donner un peu de volume. Donc voilà. Bon montage à tous.